Actualisation semanale du Castle Beach en votre langue. C'est en français. Vous pouvez bien sûr également le changer. Muy buenos días. Acuérdate que tú puedes cambiar el idioma directamente aquí en este video, ponerlo en español solamente dentro de los settings de YouTube. This video is in French, but you can change the language just directly here on this video on the setting. Bonjour à tous, Fabrice Hernandez pour votre Castle Beach Weekly Market Report directement à la 5445 ici sur Collins. Très peu de mouvements au Castle Beach cette semaine, mais une actualité particulièrement importante et je vous invite donc à bien écouter pour les propriétaires de condominiums en Floride. Donc ici, au Castle Beach 5445, les règles de financement également évoluent et les banques regardent de plus en plus la santé financière de l'immeuble avant même de financer l'appartement. Cela pourrait progressivement créer deux catégories de condominiums à Miami. Ceux qui restent facilement finançables et ceux où obtenir un prêt devient beaucoup plus compliqué et forcément cela peut avoir un impact sur les valeurs. Commençons par notre immeuble. Ici, cette semaine, sur les 24 propriétés en vente au Castle Beach, vous pouvez le voir sur cette Excel sheet, seulement une nouvelle entrée. Il s'agit donc de la CU26. Ce n'est pas un appartement, c'est une cabana qui arrive sur le marché le 12 août au prix de 125 000 $. Cette unité fait approximativement 480 $ le square feet, ce qui représente complètement différent, c'est commercial par rapport aux appartements. Attention, cependant, il s'agit donc d'une unité commerciale. Il ne faut surtout pas comparer directement le prix du pied carré de celle-ci avec un studio résidentiel au Castle Beach. Du côté des locations, nous avons actuellement donc 6 unités dans notre relevé sans mouvement significatif cette semaine. Vous pouvez le voir également sur cette feuille, sur cette Excel sheet. Nous sommes donc dans une période particulièrement calme. C'est l'été, c'est normal. Important cette semaine, le financement des condos. Voyons voir un petit peu, étendons-nous un petit peu sur ce qui se passe autour ici de Miami. Cette semaine, le Real Deal, comme vous pouvez le voir, s'intéresse à de nouvelles exigences de Fannie Mae et Freddie Mac concernant les condominiums. Et c'est un sujet très important. C'est-à-dire, lorsqu'un acheteur demande aujourd'hui un financement, la banque ne regarde pas seulement le crédit, les revenus ou l'apport personnel, elle regarde également beaucoup plus attentivement l'immeuble qu'elle va financer. C'est-à-dire, les réserves de l'association sont-elles suffisantes? Sont-elles bien gérées? Les travaux importants, les problèmes structurels, les special assessments, les litiges qu'il y a avec l'association ou les copropriétaires. L'immeuble est-il correctement assuré? Toutes ces informations peuvent influencer la décision de la banque et cela change complètement la manière d'analyser un condominium. Nous ne regardons plus uniquement sur les comparables. Donc pourquoi c'est important pour un propriétaire? Imaginez que vous souhaitez vendre votre appartement. Vous trouvez un acheteur, un excellent crédit score, un bon revenu, suffisamment de cash pour le down payment, pour l'apport personnel, mais sa banque analyse l'association et considère que certains critères ne sont pas satisfaits. Le problème ne vient alors pas ni de votre appartement, ni de votre acheteur. Le problème vient du condominium lui-même. Nous avons le problème cette semaine. Le Seacoast sur la 51-61 aujourd'hui est infinançable. Infinançable. Cela peut réduire le nombre d'acheteurs capables de financer une acquisition, donc indirectement d'influencer la valeur des appartements. Évidemment, ça montre les appartements à la baisse à partir du moment où ils ne sont plus finançables, puisque uniquement l'achat cash pourrait être possible. C'est pourquoi les réserves et les assurances et les gestions financières des associations deviennent de plus en plus importantes. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il en parallèle? Les développeurs continuent à pousser au niveau des accords de la mairie. Autre actualité intéressante, nous pouvons le voir sur cet article de Real Deal. Le projet de Jeffrey Sofer à Thornbury Isle, sur Aventura. Plusieurs associations de copropriétaires ont engagé une procédure concernant le projet de nouvelles tours résidentielles à la manière dont les autorisations auraient été obtenues par le développeur. Je ne vais pas entrer dans le fond du litige puisque de toute façon, il est toujours en cours. Ce que je trouve très intéressant dans notre marché est autre chose. Les développeurs continuent de se battre pour construire dans les meilleurs emplacements du sud de la Floride. Donc, malgré des taux d'intérêt qui sont élevés, malgré un marché qui est plus lent, malgré les contraintes réglementaires, les grands promoteurs continuent d'investir. Cela montre que les développeurs ne regardent pas seulement aujourd'hui, ils regardent à long terme que va-t-il se passer sur Miami. Ils restent extrêmement confiants dans le marché du sud de la Floride. Cela signifie pour notre Castle Beach. Le Castle Beach en lui-même, il faut évidemment être attentif aux réserves, aux travaux, aux assurances et aux éventuels assessments. Mais nous possédons également un élément qu'aucun développeur ne peut recréer facilement, c'est notre emplacement. Miami
est une île, tout simplement, et donc limitée. Nous sommes au 54-45 directement sur l'océan à Miami Beach et ce type de foncier est extrêmement limité. Je pense donc que dans les prochaines années, écoutez bien, nous allons voir une séparation de plus en plus importante dans les anciens condominiums. D'un côté, les immeubles correctement entretenus, correctement financés, avec des réserves suffisantes, et de l'autre, ceux qui devront faire face à des travaux très importants et à des assessments très élevés. Cette différence pourrait devenir complètement déterminante pour la valeur des appartements. Oui, je ne parle plus des ventes, je parle de la valeur des appartements. Donc, en conclusion, cette semaine, notre Castle Beach, sur les 571 appartements au total, une activité relativement calme avec seulement le CU26 qui arrive à 125 000 $ sur le marché, 480 $ le pied carré. Et l'information importante est ailleurs. Les banques deviennent plus exigeantes sur les condominiums, sur la santé financière des associations devient de plus en plus importante et parallèlement, les grands développeurs continuent d'investir et de vouloir construire dans les meilleurs emplacements du sud de la Floride pour les propriétaires du Castle Beach. Le message est donc très simple, car nous avons vu aussi, nous allons voir, le Casablanca est en train de bouger de son côté. Un immeuble sur North Bay Village est en train de bouger également par rapport à un développeur. Aujourd'hui, la valeur de votre appartement dépend de votre unité, de son emplacement, mais également de plus en plus à la santé financière et structurelle de l'ensemble du building. Ne laissez pas ça de côté. C'est quelque chose que nous allons suivre très attentivement dans les prochains mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine.